Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une autre vidéo concernant les maladies auto-immunes. Mais tout d'abord, je vais faire une simple révision à propos de la tolérance immunitaire. Alors, vous savez que notre système immunitaire est en combat permanent contre les agressions externes, les antigènes étrangers, mais aussi contre des désordres internes. On parle des cellules modifiées, comme les cellules tumorales, les cellules infectées par un virus ou un parasite ou une bactérie intracellulaire, tout ça. Donc, notre système immunitaire permet l'élimination de ces agents pathogènes ou limiter leur prolifération. Et donc, il faut que le système immunitaire arrive à connaître et à éliminer les agents étrangers, mais aussi à connaître et tolérer les auto-antigènes, c'est-à-dire le soi normal. C'est la tolérance immunitaire qui se fait au niveau central dans les organes lymphoïdes centraux comme la moelle osseuse et le thymus, soit au niveau périphérique, c'est-à-dire dans les organes lymphoïdes périphériques. Si cette tolérance est présente, donc le système immunitaire, il est là, on a un bon fonctionnement de ce système immunitaire et donc il arrive à éliminer les agents pathogènes et à éliminer aussi le soi anormal, comme les cellules tumorales ou les cellules infectées. Par contre, s'il y a une rupture de cette tolérance vis-à-vis le soi normal, c'est-à-dire que le système immunitaire considère le soi normal comme un étranger et donc il y aura un déclenchement d'une réponse immunitaire contre les tissus du soi, soit par la production des auto-anticorps, c'est-à-dire des anticorps dirigés contre les auto-antigènes, soit l'activation des clones cytotoxiques auto-réactives. Et on parle alors des maladies auto-immunes. C'est notre objectif alors. Et donc, on va voir la définition des maladies auto-immunes, les facteurs déclenchant ces maladies, la classification et on va voir ensemble quelques exemples. Alors, comment peut-on définir les maladies auto-immunes? Donc, les maladies auto-immunes sont des maladies hétérogènes touchant l'homme quel que soit l'âge, avec une fréquence élevée chez les femmes. Elles sont caractérisées par un désordre immunologique dans lequel le dommage tissulaire est causé par une réponse immunitaire adaptative de l'hôte contre ses propres tissus. L'étiologie de ces maladies est encore mal connue, mais des facteurs génétiques et environnementaux peuvent être impliqués. Donc, quels sont ces facteurs? Donc, généralement, les maladies auto-immunes sont des maladies multifactorielles et ces facteurs sont classés en deux catégories. On a les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Une prédisposition génétique. Bien sûr, ils ont montré que près de 25 gènes qui codent pour les molécules de CMH1, de CMH2, les cytokines et leurs récepteurs, les protéines impliquées dans l'apoptose et la régulation de la réponse immunitaire sont impliquées dans les maladies auto-immunes. On cite quelques exemples. Par exemple, les molécules HLA de classe 1, la sous-classe B, c'est-à-dire le HLA B27, par exemple, qui est associé avec la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie auto-immune. Parmi les molécules CMH de classe 2, on a les HLA DQ2 ou DQ8 qui sont associés avec la maladie cœliaque. On a le HLA DR3 ou DR4 qui est associé avec le diabète type 1. Et on a aussi le gène NOD2 appelé aussi le CARD15 qui est associé avec la maladie de Crohn. Passons maintenant vers les facteurs environnementaux. Plusieurs facteurs environnementaux peuvent déclencher les maladies auto-immunes. On cite le tabac, l'ultraviolet, les infections, les produits chimiques tels que le chlorure de mercure
qui modifient la sécrétion des cytokines. Alors, comment peut-on classer les maladies auto-immunes? Généralement, la classification des maladies auto-immunes se fait selon l'organe infecté et bien sûr selon la réponse immunitaire induite, selon l'organe. Parfois, les auto-antigènes. Ça dépend, ça dépend la présence des auto-antigènes. Si les auto-antigènes sont exprimés spécifiquement sur un seul organe, et donc un seul organe est touché. On parle des maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Ensuite, par exemple, le diabète de type 1 qui touche les cellules bêta du pancréas, qui sont des cellules productrices d'insuline. On a la maladie d'Addison au niveau de la glande surrénale. On a par exemple la sclérose en plaques. C'est au niveau de la gaine de myéline. Donc, ce sont les organes infectés, ou plutôt les organes qui sont considérés et qui sont touchés. Voilà. Parfois, les auto-antigènes sont exprimés par plusieurs organes et donc plusieurs organes sont touchés. On parle alors des maladies auto-immunes non spécifiques d'organes ou systémiques, c'est-à-dire des maladies auto-immunes systémiques. Et généralement, ces maladies ont plusieurs symptômes. On trouve les symptômes partout dans le corps. Par exemple, la maladie cœliaque. La maladie cœliaque est une maladie auto-immune systémique qui touche tout le tube digestif, dès la bouche jusqu'à l'anus, et elle possède aussi des signes au niveau hépatique. On a le lupus érythémateux systémique, appelé aussi lupus érythémateux disséminé. On a la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn aussi, elle touche le tube digestif, la peau, les articulations et les yeux. Voilà. Donc, passons vers le deuxième critère de classification. On peut classer les maladies auto-immunes selon la réponse immunitaire induite. Et alors, on a des maladies auto-immunes médiées par des auto-anticorps, c'est-à-dire la réponse immorale est très importante par rapport à la réponse cellulaire. On cite le diabète de type 1, le lupus érythémateux disséminé ou systémique, la cytopénie auto-immune, la maladie de Pierre-Vert. Les maladies auto-immunes médiées par des clones de lymphocytes cytotoxiques autoréactifs, c'est-à-dire que la réponse immunitaire cellulaire prédomine, telles que la sclérose en plaques, la maladie cœliaque, la maladie de Crohn et la polyarthrite rhumatoïde. Et généralement, lorsqu'on parle des clones de cellules cytotoxiques autoréactifs, l'atrophie des cellules cibles est très importante. Alors, on va voir maintenant comment se fait le déclenchement de ces maladies auto-immunes. Tout d'abord, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la première cause primordiale, c'est la rupture de la tolérance centrale surtout. Par exemple, la rupture de la tolérance intrathymique, c'est-à-dire au niveau du thymus, vis-à-vis les auto-antigènes contenant dans cet organe. Les auto-antigènes contenant dans le thymus, c'est que l'insuline, le thyroglobuline, l'antigène S de la rétine, la protéine basique de la myéline, déclenchent les maladies auto-immunes respectivement, le diabète type 1, lorsqu'on a donc une réponse immunitaire induite vis-à-vis l'insuline, on a automatiquement le diabète type 1. Contre la thyroglobuline, on a la thyroïdite. Contre l'antigène S de la rétine, on a l'uvite. Et contre la protéine de myéline, on a bien sûr la sclérose en plaques. Deuxième cause, c'est la mutation ou déficit d'un gène codant pour un facteur de transcription nucléaire. Vous savez que les facteurs de transcription nucléaire jouent un rôle très important dans l'expression des protéines. D'accord? Dans la donc, traduction des protéines impliquées dans la réponse immunitaire. Et donc, on cite l'exemple de facteur de transcription AIRE qui est impliqué dans l'expression de nombreux gènes
codant pour nombreuses protéines impliquées dans la réponse immunitaire. Si on a un déficit ou mutation de ce facteur de transcription, on a le développement d'un syndrome polyendocrinien de type 1 avec une atteinte auto-immune plurysystémique, alopécie, hépatite, anémie, diabète, etc. La troisième cause, la rupture de la tolérance au niveau périphérique. Et donc, vous savez que au niveau périphérique, il y aura l'apoptose des cellules autoréactives. Il y aura donc l'énergie des cellules autoréactives. Et on a la fonction suppressive induite par les lymphocytes régulateurs qui vont produire des cytokines inhibitrices comme le TGF-bêta, l'interleukine 10, etc. Mais si on a une rupture de cette tolérance, on n'a ni apoptose des clones lymphocytaires autoréactifs, ni l'énergie des cellules autoréactives, ni donc l'activité suppressive des lymphocytes régulateurs. Et donc les lymphocytes autoréactifs persistent et affectent les tissus de l'hôte, production d'auto-anticorps par les LB, activité cytotoxique des lymphocytes autoréactifs et par conséquent le déclenchement des maladies auto-immunes. Bien sûr, il faut noter que, et on sait bien que la réponse immunitaire adaptative n'est induite que lorsqu'on a une bonne présentation antigénique. Vous savez déjà dans le cas, voilà, dans le cas d'une agression externe par n'importe quel pathogène, la cellule dendritique ou n'importe quel CPA professionnel permet le traitement et la dégradation de cet antigène pour le présenter dans les cavités des molécules CMH aux lymphocytes. Et donc, ces lymphocytes qui vont se coopérer avec cette cellule présentatrice d'antigène nécessitent deux signaux activateurs et un signal de différenciation qui est le signal des cytokines. Et donc, à propos, par contre, au niveau de la tolérance, il faut que la cellule T reconnaît donc d'une façon modérée l'auto-antigène pour ne pas déclencher une réponse immunitaire vis-à-vis l'antigène du soi. Mais une fois qu'on a une meilleure présentation de l'auto-antigène, lorsqu'on a une meilleure présentation de l'auto-antigène au lymphocyte, cette cellule considère cet auto-antigène comme un étranger. D'accord? Et donc, la reconnaissance des auto-antigènes doit être forte et suffisante pour déclencher une réponse immunitaire. Et donc, il faut que l'auto-antigène soit efficacement présenté par les CPA aux lymphocytes. Mais comment ça se fait au niveau des maladies auto-immunes? Comment les CPA présentent l'auto-antigène avec une forte affinité aux lymphocytes? On parle de mimétisme moléculaire, c'est-à-dire une analogie, pardon, voilà, une analogie entre un auto-antigène et certaines structures d'un agent pathogène qui permet la stimulation du système immunitaire. Parfois, on a des agents pathogènes qui ont donc une analogie structurale fonctionnelle avec un auto-antigène appartenant à notre organisme, et ce qui permet l'amplification de l'activité des cellules immunitaires. Et donc voilà, ce dernier réagit via la production des anticorps dirigés contre l'antigène de l'agent pathogène, mais aussi contre les antigènes du soi, déclenchant une maladie auto-immune. Donc, je vous explique en fait c'est quoi le mimétisme moléculaire. Donc, comme j'ai mentionné, parfois on a des agents pathogènes qui expriment quelques analogies
avec des auto-antigènes. Et donc, le système immunitaire qui va interagir, il va produire des anticorps par les LB, bien sûr, ou l'activité cytotoxique par les lymphocytes et par les autres cellules immunitaires, bien sûr, ils vont lutter contre cet agent pathogène. Mais comme ils présentent comment dirais-je, comme ils présentent des ressemblances avec les auto-antigènes, bien sûr, les effecteurs de cellules immunitaires, ils vont attaquer cet antigène, mais aussi l'auto-antigène du soi. C'est pour cette raison, il y aura une réponse immunitaire contre l'antigène étranger, mais aussi contre les antigènes du soi, ce qui déclenche une maladie auto-immune. On cite quelques exemples. Par exemple, l'infection induite par le HTLV1, qui est un virus responsable d'une paraparésie spastique et caractérisé par la production des anticorps dirigés contre ce virus et essentiellement contre les antigènes viraux, bien sûr, mais aussi contre un auto-antigène exprimé dans les neurones, la protéine nucléaire HNRNPA1, ce qui provoque des lésions neuronales à l'origine des maladies auto-immunes. Deuxième exemple, l'infection par l'adénovirus type 2 génère des anticorps, c'est logique, qui sont dirigés contre les antigènes de ce virus, mais aussi contre la gaine de myéline, ce qui déclenche une maladie auto-immune appelée la sclérose en plaques. L'infection par Camelobacter jejuni est caractérisée par la production d'anticorps anti-antigènes bactériens, mais ces anticorps attaquent des antigènes du soi, ce sont les gangliosides. Donc, les anticorps dirigés contre les Camelobacter jejuni, donc, ils vont lutter contre les antigènes bactériens de cette bactérie, mais aussi contre les gangliosides, ce qui développe une maladie auto-immune appelée syndrome de Guillain-Barré. Cinquième cause qui est impliquée dans le déclenchement des maladies auto-immunes, on a l'augmentation de l'activation et du nombre des cellules dendritiques. Bien sûr, vous savez que les cellules dendritiques sont parmi les CPA professionnels, jouant un rôle très très important dans la présentation et l'activation des cellules T naïfs, surtout les cellules T CD8+. Et donc, quelle que soit l'origine des cellules dendritiques, myéloïdes ou lymphoïdes, ces cellules peuvent se différencier à partir des monocytes sous l'effet des cytokines. On peut citer ici donc un exemple comment les cellules dendritiques se différencient à partir des monocytes. Donc, la règle générale qui est connue par tout le monde, c'est que un monocyte donne un macrophage, mais pas fixe vraiment. Cette différenciation dépend de cytokines. On peut remarquer ici déjà qu'en présence par exemple de l'interleukine 4, les monocytes se différencient en cellules dendritiques myéloïdes. Par contre, en présence de l'interleukine 4 en synergie avec le TGF-bêta, on a des cellules dendritiques mucosales. Mais en présence de l'interféron alpha, on a des cellules dendritiques inflammatoires qui sont les plus impliquées dans les maladies auto-immunes. Par exemple, dans les leucémies érythémateuses disséminées, les cellules dendritiques et le taux d'interféron alpha augmentent. Et donc l'interféron alpha est produit aussi par d'autres cellules. Par exemple, les cellules dendritiques plasmacytoïdes le produisent. Et donc on peut remarquer ici que les cellules dendritiques jouent un facteur important dans la physiopathologie du lupus. Parce que lorsqu'on a un taux élevé des cellules dendritiques au niveau dans une maladie, donc, ça montre bien qu'on a une présentation antigénique importante.
donc une réponse immunitaire très importante. Voilà. Ça, tout ça, c'est vraiment, on a, donc ce sont des chercheurs qui ont montré ça, voilà. Le rôle des cytokines, bien sûr, on peut remarquer ici que les cytokines jouent un rôle très important dans l'orientation de la différenciation cellulaire. Et donc, bien sûr, normalement, les cytokines jouent un rôle aussi dans les maladies auto-immunes, surtout l'interféron alpha, qui augmente la différenciation des monocytes en cellules dendritiques inflammatoires, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Mais aussi, il est impliqué dans l'augmentation de l'expression des autoantigènes. On a aussi l'interféron gamma et l'interleukine 2, qui sont des cytokines produites surtout par les lymphocytes T helper du type 1. Donc, ces cytokines augmentent l'expression des autoantigènes, des molécules CMH et des molécules de costimulation CD80, CD86. Et donc, on peut remarquer ici que ces cytokines sont très impliquées dans l'amplification de la coopération cellulaire. Et donc, plus on a une coopération cellulaire importante, plus la réponse immunitaire est importante. L'interleukine 10, qui est une cytokine anti-inflammatoire, mais elle est impliquée dans la réponse immorale en stimulant les lymphocytes B pour produire les anticorps. Par exemple, des études ont montré que les patients atteints de lupus ont des taux élevés de l'interleukine 10. J'arrive finalement aux dérégulations du système immunitaire. Vous savez qu'on a des cellules régulatrices au niveau des systèmes immunitaires qui vont donc diminuer l'inflammation. Voilà, donc qui sont les lymphocytes régulateurs et les natural killer T. Donc, si on a un déficit dans ces cellules, on n'a pas un contrôle de l'inflammation et par conséquent, l'inflammation est amplifiée de plus en plus et donc on a une maladie auto-immune. Aussi bien, parfois on a des anomalies dans les effecteurs du système immunitaire. Des anomalies touchant les lymphocytes T, des anomalies touchant les lymphocytes B et les anomalies du système complément aussi. Par exemple, en cas normal, les cellules T sont régulées à tous les niveaux. L'activation, la prolifération, leur différenciation et la mort par apoptose après que ces cellules éliminent l'antigène. Donc vous savez qu'une fois que ces cellules exercent leur activité effectrice, on a la contraction clonale. Ces cellules meurent par apoptose, c'est fini. Donc leur rôle est terminé, c'est bon. Mais donc cette apoptose se fait suite à la liaison d'un ligand inhibiteur avec son récepteur. On a donc le face-face ligand. D'accord? Donc une fois la cellule T exerce son activité effectrice, elle meurt par apoptose. Et c'est logique, bien sûr. Mais en cas de maladie auto-immune, on a une mutation de face-face ligand. Et donc, on n'a pas l'apoptose, ce qui, donc pas d'apoptose, donc la prolifération des lymphocytes, elle est continue et incontrôlée, ce qui déclenche les maladies auto-immunes. Les anomalies des LB. Au cours des proliférations B monoclonales, touchant surtout les LB1, qui sont les LB CD5+, il y aura synthèse des anticorps naturels d'isotype IgM de faible affinité avec une grande quantité. Vous savez que les lymphocytes B1 qui expriment un CD5 plus à côté du BCR et le CD19 sont impliqués dans la réponse immunitaire innée via la production des anticorps naturels d'isotype IgM. Et ces anticorps sont généralement dirigés contre les cellules de l'organisme. On a les antiplaquettes, par exemple, ce qui induit donc des maladies auto-immunes telles que la thrombopénie. Voilà.
Donc, c'est au niveau des proliférations B monoclonales, c'est-à-dire que les cellules B se prolifèrent de façon incontrôlée, de façon anormale, surtout les LB1. Donc, on a une prolifération anormale des LB1, on a des anticorps d'isotype IgM naturel en grande quantité, et donc ces anticorps vont lutter contre les cellules de l'organisme, contre les auto-antigènes, ce qui déclenche des maladies auto-immunes. J'arrive finalement aux anomalies touchant le système du complément. Donc, vous savez que le système du complément est l'ensemble de 20 protéines jouant plusieurs rôles. D'accord? Plusieurs rôles au niveau inflammatoire, au niveau de l'amplification de la réponse immunitaire adaptative par la voie classique, au niveau de la lyse d'une cellule cible par le complexe d'attaque membranaire, le CAP. L'un des fonctions du complément, c'est l'éruption des corps apoptotiques. Mais si on a un défaut dans le cascade d'activation du complément, les corps apoptotiques persistent et ces corps apoptotiques sont considérés comme des auto-antigènes et par conséquent, on a les maladies auto-immunes. Et des études aussi ont montré en cas de défaut en C1, C2, C4 et C5, on a le développement de lupus érythémateux systémique. Donc, j'ai fini cette vidéo. J'espère que, euh, que c'était clair. Donc, Inch'Allah, à la prochaine vidéo, on va voir ensemble les maladies auto-immunes touchant le tube digestif. J'espère que tout est bien et merci pour votre attention.